Dans la société, il n'y a pas assez de représentation des sexualités. Enfin, on dit qu'il y a trop de porno, mais je trouve qu'en fait, il n'y en a vraiment pas assez. J'ai un peu deux identités. Celle de Lula Bye Bye, camgirl, actrice porno, réalisatrice au sein de la société Petit Please. Et j'ai aussi l'identité de Eva Vosch, qui est chargée de plaidoyer sur le travail du sexe pour l'association ACT UP Paris. J'ai pas toujours été dans le travail du sexe. Auparavant, en fait, j'ai fait des études artistiques, de comédie en fait. J'ai décidé de me tourner vers les représentations du sexuel, en performant moi-même. Je crois qu'il y a un truc très narcissique. L'idée qu'il y ait des parfaits inconnus qui puissent se branler en me regardant, moi je trouve ça super. Plus jeune, je me suis beaucoup traitée de salope, etc. parce que j'ai toujours assumé le fait d'avoir une sexualité dans une société patriarcale, ça dérange. Le fait d'en avoir fait mon métier, il y a un truc d'affirmation où j'ai l'impression que maintenant on me fait moins chier paradoxalement. Tu penses que tu pourrais aimer plusieurs personnes ? Je pense pas que ce soit possible d'aimer plusieurs personnes à part égale. Le polyamour, est-ce que ce serait pas le nouveau terme branché pour dire libertinage ? Alors non, la différence c'est que le polyamour c'est la liberté de vivre ce qu'on a à vivre. Dans la société, il n'y a pas assez de représentation des sexualités. Enfin, on dit qu'il y a trop de porno, mais je trouve qu'en fait, il n'y en a vraiment pas assez de représentation du sexuel. Contrairement au discours qu'on entend en ce moment, en fait, ça fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Par exemple, pendant le confinement, moi, je suis sûre que le porno a contribué à sauver des vies. Au même titre que d'autres divertissements, je pense que ça peut être salvateur. Ouais. Le statut d'acteur porno, c'est rattaché au ministère de la Culture. Donc oui, je considère que les œuvres font partie de la culture. Enfin, en tout cas, que ça peut être une forme d'art. On a tourné pas mal de porno queer. C'est là où j'ai rencontré Robin, avec qui je travaille maintenant. Et on s'est dit, mince, mais en fait les images elles nous plaisent, donc on va les commercialiser. Le Sénat a rendu un rapport puritain sur le porno qui s'appelle quand même l'enfer du décor. Donc déjà on est dans le discours moralisateur et religieux. C'est horrifiant en fait parce que il est long quand même ce rapport, il fait quasiment 200 pages. Il n'y a pas un mot sur le droit du travail. Leur objectif, mais ça fait des années qu'ils ont cet objectif-là, c'est de prohiber le porno. Ce qu'ils préconisent, ça risque d'empirer en fait la situation en rendant l'exercice du porno plus clandestin. Ça peut conduire à ce qu'il n'y ait plus de tournage du tout en France et que du coup tout se passe à l'étranger. Il y a beaucoup moins de visibilité et de possibilité d'agir si jamais ça se passe mal, quoi. En fait, j'ai été invitée à participer à une table ronde sur les populations clés dans la lutte contre le VIH/SIDA. Je suis assez émue d'être ici parce que au Sénat, on entend à peu près n'importe quoi sur mon métier. C'est l'élu Jean-Luc Romero qui m'avait invitée. Moi, je suis une personne séropositive, donc vous savez, quand vous allez sur les lieux de rencontre, etc., le sida, c'est quelque chose de sale encore pour les gens. Il faut dire que d'abord, le sida, c'est derrière des hommes et des femmes. Je ne connais pas des gens suffisamment maso pour vouloir être infectés par le VIH. Et globalement, vous savez, le travail du sexe, ça a toujours existé. Ça rend service à bien des gens. Arrêtons nos jugements moraux. Vous savez, les jugements moraux, c'est bien, mais en fait, c'est pas ça qui fait une politique, c'est pas ça qui fait un bien vivre dans une société. Et on a aussi besoin des travailleurs et des travailleurs du sexe dans une société. Au Sénat, il n'y a quasiment personne qui me répond.
Donc là, c'est la première fois que j'y vais, alors que ça fait quand même plusieurs années que je fais du plaidoyer et qu'en général, ouais, les sénateurs, c'est silence radio. Donc j'espère pouvoir échanger un petit peu avec eux. Ce qui se passe en France, c'est que des personnes qui n'ont rien à voir avec cette activité décident pour nous. En fait, on est dans une tradition extrêmement patriarcale où il va y avoir des personnes abolitionnistes, moi je dis prohibitionnistes, qui vont dire telle personne fait cette activité mais n'est pas en capacité de savoir ce qui est bon ou non pour elle. Merci beaucoup Eva. J'espère que le message sera entendu. Act Up Paris, c'est une association de lutte contre le VIH/SIDA qui a été créée en 1989 par la communauté homosexuelle. Si on veut mettre fin à l'épidémie de VIH/SIDA, il est nécessaire de donner des droits aux populations clés et notamment aux travailleurs et travailleuses du sexe qui en fait se sont toujours battus pour faire de la prévention, pour informer, mais qui année après année voient leurs droits reculer. Les travailleurs et travailleuses du sexe sont souvent vus comme responsables de transmission de maladies, etc. Alors que en fait, les travailleuses et travailleurs du sexe sont franchement beaucoup plus responsabilisés que le reste de la population. On est des personnes absolument comme tout le monde. Enfin, les gens ont forcément connu à un moment donné une amie qui était travailleuse du sexe, qui leur a peut-être pas dit parce que par peur du jugement, etc. Si j'ai un message à faire passer, c'est traitez-nous comme des êtres humains, parce qu'on est des êtres humains.